Bah oui, mon loulou, t'as encore pris froid. Faut que tu mettes ton bonnet. On est en plein hiver, qu'est-ce que tu veux? Ils écoutent rien, ces jeunes. Allez, place à l'énigme du jour, qui porte sur un personnage historique. Vous le savez désormais, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. Indice général. Né dans un petit royaume des Pyrénées, il deviendra roi de France alors qu'il n'y était aucunement destiné. Premier indice, il sera le premier roi d'une dynastie qui succède aux Valois en 1589 et régnera en France, mais pas seulement, du XVIe au XIXe siècle. Deuxième indice, dans ces conflits qui ont déchiré la France pendant des décennies, son rôle a été déterminant pour y mettre fin. Troisième indice, cette promesse qu'il fait à son peuple incarne son souci du bien-être de ses sujets et deviendra une célèbre recette. Et enfin, quatrième et dernier indice, il l'a assassiné en 1610. Réponse dans quelques minutes, mais en attendant, place à la chronique du jour qui est consacrée aux Vikings en terre vendéenne à la fin du Haut Moyen-Âge. Au IXe siècle, la Vendée devient l'une des cibles privilégiées des Vikings. Ces redoutables guerriers venus du Nord, surnommés ainsi les Normands. Les premières incursions débutent en 817 avec des attaques saisonnières sur les îles de Bouin, Noirmoutier et Yeu, qui deviennent des bases stratégiques où les envahisseurs entreposent leur butin avant de repartir pour d'autres raids très violents. Leurs bateaux sont appelés langskips, des embarcations légères et rapides, une sorte de dracars qui leur permettent de remonter fleuves et rivières comme la Loire et la Sèvre niortaise pour attaquer l'intérieur des terres. Noirmoutier, occupé dès 830, étape essentielle entre l'Europe du Nord et celle du Sud, devient leur bastion principal sous la direction du célèbre chef, le Jarl Hastings. Mais les Vikings ne se contentent pas de piller les seules abbayes et villages côtiers. De Noirmoutier, ils lancent des expéditions dévastatrices, plus lointaines, vers Luçon, Saint-Michel-en-Lerme, Saint-Georges de Montaigu, où ils dépouillent les monastères de leurs reliques et objets sacrés. Mais aussi plus loin encore, jusqu'à Nantes et Paris. Au milieu du IXe siècle, le comte d'Herbauges leur inflige une défaite sanglante près des Herbiers. Malgré cela, les raids continuent, semant la terreur dans tout le Poitou. Face aux incursions répétées, les paysans creusent des fossés et fortifient leurs églises. Cependant, ces défenses ne suffisent pas à arrêter les assaillants. Il faut attendre 911 pour que le traité de Saint-Clair-sur-Epte apporte une paix relative. En échange de la Normandie, le chef viking Rollon accepte de cesser les attaques et même de protéger le royaume. Aujourd'hui, la mémoire des Vikings demeure vivante en Vendée. À Noirmoutier, où ils s'étaient solidement établis, leur histoire se mêle à celle des moines qui fuirent avec les reliques de Saint-Philbert. L'un des plus célèbres spectacles du Puy du Fou perpétue ce souvenir, retraçant l'attaque d'un fort par les hommes du Nord. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Henri IV. Il sera le premier roi de la dynastie des Bourbons. Ces conflits qui ont déchiré la France, ce sont les guerres de religion. L'édit de Nantes qu'il promulguera en 1598 y mettra fin pour un temps. Cette promesse, c'est la poule au pot. Il dira « Si Dieu me donne encore la vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot. » Et c'est bien sûr Ravaillac qui l'a assassiné. La prochaine chronique sera consacrée à Benjamin Rabier, le célèbre illustrateur lyonnais. La vache qui rit, c'est lui. Et la baleine sur le sel, c'est lui aussi. Allez, bonne semaine à tous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.